Bonjour à tous et bienvenue sur Chill and Sim. Alors ça, c'est le visage du dépit. Bah ouais, c'était pas censé d'avoir une partie 2 en fait. Parce que j'ai perdu 50% de mes rushs. Non, je rigole, c'est pas super grave, mais ça fait un peu chier. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a 50% de mes rushs qui sont saccadés. Et du coup, bah, je dois retourner une deuxième partie. Mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, c'est la présentation du setup pour la vidéo et quelques petits conseils pour commencer YouTube. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, j'ai fait une pub sur mon compte principal pour l'Instagram et bah elle a très bien fonctionné. Je suis très impressionné de voir que mes vues ont triplé. Pareil pour mon nombre d'abonnés. Franchement, vous êtes une communauté en or. Je vous adore. Franchement, plein de bisous. Je vous aime trop, vous êtes une communauté en béton. Et on m'a aussi donné quelques conseils, comme par exemple être plus à l'aise dans mes vidéos. Alors, plus facile à dire qu'à faire, mais je vais essayer. Et je vais donner plus d'entrain à mes vidéos. Bah alors, commençons sans plus tarder avec mon matériel vidéo. Je filme avec un Xiaomi Mi 10T Pro, c'est un portable. Xiaomi est une marque reconnue pour faire des portables avec des très bonnes qualités photo et vidéo. Donc je me suis tourné vers cette marque parce que bah déjà j'aime beaucoup faire des photos et bah du coup des vidéos maintenant. Et comme je dis, bah ce portable a une putain de qualité photo ainsi que vidéo. On peut même tourner des vidéos en 8K. Bon après ça sert pas à grand chose parce que ça prend juste beaucoup de place. Certes c'est beau, mais après si tu veux le poster sur YouTube, dans tous les cas ça va être compressé et il n'y aura pas vraiment la vraie qualité. Mais honnêtement, pour un téléphone à 535 € avec de la qualité typée iPhone pour 1000 €, honnêtement le prix est extrêmement raisonnable. Pour ce que c'est, le téléphone est juste parfait. Je trouve que le téléphone, en fait, c'est le prix d'un iPhone back market, sauf que là, bah, on a un téléphone neuf, Xiaomi, et la qualité est juste ouf. Le téléphone est parfait, moi ça fait du coup maintenant 2 mois que je l'ai et je suis très satisfait avec. Ensuite, pour le son, j'utilise un Vidéomic. C'est un micro que je viens d'acheter pour commencer la chaîne parce que je m'étais rendu compte que mon ancien micro qui était un vidéo micro qui est un peu plus compact, bah en fait il fonctionnait pas très bien parce qu'on ne m'entendait absolument pas. Alors je ne recommande absolument pas ce micro pour du coup l'avoir testé pour YouTube. C'est un micro qui coûte 50 € et qui du coup est extrêmement cher pour son prix, parce que vous pouvez trouver des micros à 50 € qui sont très qualitatifs, du genre le BM800, voilà. Vous pouvez trouver plein de micros pour ce prix là qui sont de très bonne qualité, du genre des micros cravates qui sont parfaits pour commencer la vidéo. Mais du coup moi j'ai pris ce micro là pour faire des tournages extérieurs, pour essayer de faire quelques projets personnels. Parce que le micro-cravate ça va pas forcément être très utile pour le format que je vais faire plus tard sur ma chaîne. Alors ce micro il fonctionne sur batterie avec des piles 9 volts. Alors certains trouvent que c'est très chiant parce que oui il faut remplacer les piles, mais on peut prendre des piles rechargeables. Et même déjà c'est un point positif que ça fonctionne sur batterie, parce que le vidéo micro plus compact, il avait son alimentation qui tenait de l'appareil et ça, du coup ça donnait un rendu vraiment pas ouf. Là du coup c'est directement alimenté par une pile et il fonctionne très très bien. La qualité audio est, je trouve, très bonne, et encore je la modifie même pas après pour le montage parce que honnêtement elle me satisfait parfaitement. Par contre attention, les piles ne sont pas livrées directement avec le micro, petite larme. Mais c'est pas grave, vous pouvez trouver des piles facilement dans n'importe quel magasin. En plus une pile ça coûte pas super cher, je pense que la pile 9 volts ça doit coûter 2,20 €, un truc comme ça. Bah ensuite j'ai besoin de poser mon téléphone sur un trépied, puis ensuite faire des travelling avec. Donc je me suis tourné vers la marque Ulanzi qui font des rigs, ce qu'on appelle des cages dans le monde de l'audiovisuel, où on peut accrocher son appareil photo, et du coup eux ils ont fait une conversion pour téléphone portable. En plus que c'est extrêmement raisonnable, moi il me semble que je l'ai acheté 20 € la cage, en plus on peut accrocher directement dessus un micro et des barres LED qui sont aussi de la marque Ulanzi. La qualité est très très bien, et j'ai aussi acheté du coup un stabilisateur portatif qu'ils appellent ça le U-Grip, et accompagné de mon stabilisateur sur portable ça fonctionne très très bien.
Pareil, sur le stabilisateur portatif, on peut accrocher des micros, des barres LED. Sur chacun des produits, moi j'ai 3 emplacements pour accrocher des trucs. Du coup aussi, ce qui est indispensable pour mettre le portable par exemple sur le stabilisateur portatif, parce que on peut aussi mettre des appareils photo dessus, c'est pas fait uniquement que pour les portables. Du coup il y a un petit truc qu'il faut visser qui sont disponibles que sur les appareils photo. En dessous des appareils photo, on a un espèce de truc pour pouvoir les visser. Du coup ça nous permet de les accrocher directement sur un trépied ou sur un stabilisateur portatif. Du coup, pour les téléphones portables, il vous faut un petit adaptateur. Un adaptateur pour pouvoir le mettre sur un trépied tout simplement, ou stabilisateur portatif, etc. Je me répète un peu. Bon, du coup, le truc pour pouvoir le mettre sur un trépied, le portable, ça coûte dans les 9-10 euros, c'est pas très cher. C'est juste une pince pour pouvoir l'accrocher, puis ensuite le mettre sur un trépied. Ensuite, pour la lumière, parce que la lumière c'est très important, avoir un bon éclairage c'est nécessaire en fait. Ça change vraiment la qualité de la vidéo, tout comme l'audio, mais l'audio est un peu plus important que la lumière. J'utilise une ring light simple, d'ailleurs désolé si j'ai des reflets dans mes lunettes, c'est un peu chiant en vrai, donc si ça vous dérange, bah, vous pouvez le mettre en commentaire, puis pour les prochaines vidéos j'enlèverai juste mes lunettes, ce sera plus simple. Ensuite, pour tout ce qui est derrière la caméra, en logiciel de montage j'utilise DaVinci Resolve 16. C'est un logiciel de montage qui est gratuit et qui pourtant a énormément de fonctionnalités. Le logiciel est très complet. Honnêtement, à ce jour, ça m'étonne encore qu'il soit aussi complet pour un prix du coup aussi bas, parce qu'il est juste gratuit. J'ai pris la version 16 et pas la version 17 parce que mon ancien MacBook Pro avec lequel je monte n'est pas compatible avec DaVinci Resolve 17. Mais DaVinci Resolve 16 est très complet, on peut faire plein de trucs dessus. J'utilise uniquement ça pour monter mes vidéos et vous pouvez voir qu'on peut faire un truc plutôt quali sur un logiciel de montage gratuit. Faut juste savoir bien le trouver sans qu'on ait une grosse filigrane à la fin à chaque Filmora 9 hein, ou Movie Maker avec des transitions infâmes puis une qualité qui est franchement pas ouf. Non, si vous voulez commencer la vidéo, allez sur DaVinci Resolve 16, je vous le conseille très fortement, ce logiciel est juste parfait. Si vous voulez commencer le montage ou apprendre le montage, c'est vraiment un logiciel qui est vraiment bien avant de passer sur un gros logiciel comme Adobe Premiere Pro. Le plus que avoir un abonnement Adobe Premiere Pro, ça coûte quand même vachement cher. Il me semble que c'est 20 € le logiciel par mois. Donc du coup, comme j'ai dit précédemment, j'utilise un vieux MacBook Pro dont je vous affiche les statistiques, les différents paramètres. Donc du coup, il y a un Intel Core i7 pour ceux qui s'y connaissent un peu en processeur et il fait très bien tourner le logiciel de montage alors que souvent les logiciels de montage c'est quand même plutôt gourmand. Pour l'instant je n'ai pas eu de crash et ça fonctionne très bien. Ensuite, pour finir la vidéo, du coup je vais vous donner quelques petits conseils pour commencer YouTube parce que faire des vidéos YouTube c'est pas aussi facile qu'on le croit. C'est pas prendre son portable, bien le caler, appuyer sur vidéo, tourner et ensuite la poster. Il y a bien plus de travail que ça. Vous pouvez le constater, moi j'ai pris 1 an, c'est énorme pour lancer ma chaîne, pour savoir ce que je voulais vraiment faire, parce qu'après j'ai beaucoup hésité. Je pense que l'erreur monumentale que peuvent faire les débutants qui veulent commencer YouTube, c'est de directement penser à la caméra. Bah non en fait, tu vas te calmer mon petit Timothée. D'abord pense au son, parce que ton petit appareil photo payé par tes parents à ton Noël, et ben en fait il a une bonne qualité photo et vidéo, donc il fonctionne très bien. Ce qu'il faut que tu te penches c'est sur le son, qu'on t'entende bien, qu'on comprend ce que tu dis, ça c'est le plus important. Économisez d'abord pour un micro et vous verrez que vos qualités vidéo augmenteront largement. Donc investissez directement dans un bon micro pour que vous ayez plus à faire cet investissement plus tard. Et comme je l'ai dit précédemment, on peut trouver des très bons micros à 50 € et qui font très bien le taf. En tout cas pour certaines vidéos. Attention, si vous voulez faire des vidéos d'extérieur, va falloir pencher sur tel ou tel micro. Mais de toute façon, il y a beaucoup de vidéos expliquant quel micro choisir pour le début, pour quel type, etc. Je suis pas le seul à faire des conseils pour commencer YouTube, il y en a plein d'autres. Mais moi je donne juste mon avis et mes propres conseils sur comment commencer YouTube, même s'il ressemble aux autres, évidemment. Mais avant de choisir son micro ou bien toute la caméra, etc., il y a une grosse préparation psychologique. Savoir ce que vous voulez faire sur YouTube, ce que vous voulez apporter, quel contenu vous voulez mettre. Faut, avant de commencer YouTube, avoir des vidéos en tête. Savoir ce qu'on veut faire.
Franchement, c'est très important de savoir ce qu'on veut faire parce qu'au final, on se retrouve avec une chaîne lancée, avec juste une vidéo de présentation avec du blabla de 45 minutes, pour au final arrêter sa chaîne YouTube une semaine après. Faut longuement réfléchir, même si ça peut prendre pas beaucoup de temps évidemment, faut longuement réfléchir sur ce qu'on veut faire. Tout le monde a une passion, tout le monde est fort en quelque chose, et bah franchement, si ça n'a pas encore été fait ou très peu fait, bah lancez-vous. Ça peut être super intéressant, ça peut faire découvrir quelque chose aux gens. Faites des choses que les gens n'ont pas trop faites. Bon, évidemment, vous allez toucher une petite communauté, mais au moins vous serez fiers de votre travail. Il y a plein de petites questions comme ça à se poser avant de lancer sa chaîne YouTube, évidemment. Et aussi, le plus important aussi, c'est le tournage. Et attention, on peut perdre ses moyens quand on est tout seul devant une caméra. Parce qu'honnêtement, bah, c'est pas normal en fait de faire ça. T'es un peu chelou si tu fais ça dans la vie tout seul. Et que tu te balades en disant bah salut les potes dans la rue devant une caméra tout seul. Tu peux paraître un peu schizophrénique. Bon maintenant c'est un peu normal mais ça peut faire bizarre de parler tout seul devant une caméra. Donc forcément on peut perdre ses moyens alors qu'on est tout seul. Et je vous rassure c'est tout à fait normal. Franchement si on est timide on peut perdre ses moyens. On peut rester comme ça sans savoir rien dire devant une caméra. Au final on a 20 minutes de rush, on parle pendant 5 minutes sur la vidéo. Donc pour contrer à ça, bah écrivez à l'avance vos vidéos, vous saurez de quoi parler. Et ce sera bien plus fluide pour la vidéo. Puis même vous aurez une meilleure intonation de voix, puis vous saurez de quoi parler quoi. Puis après l'écriture justement il y a le tournage. Et pour le tournage, entraînez-vous avant de vous lancer sur YouTube. Entraînez-vous à parler seul devant une caméra. Améliorez votre élocution. Parce que moi là, bah, pour les premières vidéos encore je bafouille un peu. Franchement il y a des fois je parle absolument pas français. Donc ça se prépare. Et ensuite bah, il y a le montage. Le montage c'est décisif en fait. C'est ce qui va faire tout le succès de votre vidéo. C'est ce qui va faire que votre vidéo peut devenir très quali. Même si au final vous n'avez qu'un seul micro, même pas de lumière, un téléphone portable et c'est parti. Le montage peut transformer une vidéo tout à fait pourrie en une vidéo absolument incroyable. Le montage c'est très important. Donc faut savoir quand même un minimum monter avant de faire des vidéos YouTube. Enfin après ça c'est mon avis, je préfère directement faire des vidéos de qualité sur YouTube. Après vous pouvez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme conseil ce guignol? Frérot t'as 10 abonnés, t'as fait 2 vidéos et là t'es en train de nous dire que ouais faut avoir un bon micro, avoir une caméra et puis bah attention le montage et l'écriture. Bah ouais mais Jean Timothée déjà tu vas te calmer. Parce que bah, j'ai déjà fait plusieurs échecs en chaîne. J'apprends de mes erreurs. Avant cette chaîne-là, il y a eu plein de petites erreurs qui ont été faites. Plein de petites chaînes de merde qui n'ont abouti à rien. Pourquoi? Bah parce que j'avais pas fait ce que je suis en train de vous présenter ici. Donc j'ai quand même un minimum d'expérience sur YouTube, même si je suis plutôt jeune. Mais voilà, je débarque sur une chaîne qui maintenant est quand même de vachement meilleure qualité que mes anciennes chaînes qui étaient pourraves, on peut le dire. Parce qu'au final, bah, mes chaînes, il y avait vidéo d'introduction, une deuxième vidéo où on m'entendait pas, et bah c'est tout. Donc voilà, j'ai appris mes erreurs, et maintenant bah, je peux vous donner mes conseils pour commencer YouTube. Pour que vous ne puissiez pas les refaire. Mais bon, enfin, après tout ce temps de préparation, vous avez fait l'écriture, vous avez une bonne élocution, vous savez tourner une vidéo et monter une vidéo. Maintenant, je pense que l'une des étapes les plus difficiles pour certaines personnes, bah, c'est de se lancer. Ça peut paraître con, mais parfois se lancer c'est compliqué. On peut être stressé, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Moi j'ai eu un gros questionnement comme ça pendant un mois et bah au final faut se lancer et après franchement on n'est vraiment pas déçu. Lancez-vous. Après vous verrez que personne pourra vous arrêter en fait. Vous voudriez en faire plus de vidéos, vous serez juste accro à ça et vous pourrez pas vous arrêter. Vous voudrez faire des vidéos encore plus, vous verrez votre chaîne grandir, faire des vidéos de meilleure qualité et franchement bah peut-être que ça améliorera votre confort de vie, peut-être qu'au moins vous aurez une occupation à faire, un truc dans lequel vous êtes passionné et au final bah oubliez un peu vos problèmes. Moi là je viens de commencer les vidéos YouTube et ça me fait un bien fou. Ça me permet de ne pas penser à l'école etc, toutes ces choses qui font un peu déprimer. Et bah ça nous sort un peu de ce monde de merde où on peut juste être dans sa passion, tourner des vidéos et faire des choses qu'on aime. Bon, c'est la fin de la vidéo. C'était Chiensim. Moi je vous dis à la prochaine. Salut mon